Tout normalement, j'ai mon épouse avec moi. Non, c'est bon. Super. Magnifique. Ça va comme ça? Parfait. Hein, j'ai même pas besoin de crier. Ça va, vous allez bien? Vous attendez quoi cette semaine? À l'amour de Jésus? Jésus. Les âmes sauvées. Amen. Quoi d'autre? La puissance du Saint-Esprit? L'audace? L'amour du Père? L'amour pour les perdus, vision, la compassion, l'équipement. Et ceux qui ne sont pas étudiants en information? Vous attendez à quoi? Comme Oswald J. Smith le disait, la passion pour les âmes. La passion pour les âmes? Amen. Yes. Amen. Bah, écoutez, il faut remettre tout ça à Jésus. Yes. On vient de vivre un moment ce matin. J'aimerais vous partager, mais je pense qu'on va aller sur ça ce matin. Ce week-end, on a vécu vraiment un moment de gloire, comme rarement. Pas rarement je l'ai vécu, mais en fait, ça m'a ramené il y a peut-être 7-8 ans, quand j'étais dans le sud de la France, où en fait, on passait des moments de gloire avec Jésus, au point que la gloire était tellement forte qu'on n'arrivait pas à sortir du sol, en fait. Et chanter qu'il y avait ça tout à l'heure, et c'est comme si on touchait quelque chose, mais que Jésus voulait nous amener plus loin. Et je pensais, tu vois, c'était un bon moment pour moi, un bon souvenir. Et c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu une crainte qui a envahi mon cœur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais dans ce lieu-là, pas que j'ai fait une gourde, mais en fait, la gloire était tellement présente que je suis resté juste dans cette gloire. Parce que la présence de Dieu était tellement forte que je n'ai pas réussi à aller plus loin. Parce que quand la présence de Dieu vient et que la gloire de Dieu vient, la vraie gloire, il est difficile pour notre chair de commencer après à l'obéir. On pense que ça nous aide, mais quand la gloire de Dieu, elle nous écrase tellement, elle vient tellement dans les profondeurs qu'on a envie d'une chose, juste d'être comme ça et dire, plus de toi, Jésus. Et chanter cela et chanter que Jésus voulait nous amener dans quelque chose comme ça ce matin. Je ne vais pas revenir le bend, mais je vais vous donner... Voilà ce que moi, je suis là pendant quelques sessions et j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je peux apporter? Et je me suis dit, dans toutes les sessions qu'on m'a données, qu'est-ce que je peux transmettre qui pour moi est le plus important? Qu'est-ce que je peux vous transmettre? Pourquoi? Parce que vous verrez qu'il y a plusieurs styles d'évangélisation, d'évangélisme, de chrétiens enflammés, peu importe comment on nous appelle. Il y a plusieurs manières de faire. Souvent, c'est lié aussi avec notre histoire. Mais j'aimerais vous partager. Pourquoi? Parce que j'ai eu le privilège cette semaine de passer peut-être après 20 heures avec plus de 20 personnes. Sandrino, il en fait partie. On a passé du moment ensemble. Pourquoi? Parce que je rentre dans une saison où j'ai envie d'une chose, c'est vraiment de transmettre. Pas que j'ai reçu tout et que je connais tout, loin de là, mais dans ce que je vis et je sais qu'il porte du fruit, je me dis, mais comment on peut le transmettre? Parce qu'on va d'endroit en endroit et je vois difficilement en fait les gens passer ce cap-là. Ou des fois, je vois bien, ils vont dans un endroit, ils vont dans une conférence, gloire à Dieu. C'est super. On en fait tous, et moi-même j'en fais. Mais quand je les revois quelques temps plus tard, je me dis, mais est-ce que ce qu'on a donné, ça a servi à quelque chose? Est-ce qu'ils passent vraiment le... Tu vois? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi, de ce que je vis moi, parce que je ne peux pas transmettre, je ne veux pas juste transmettre de la théorie, ok? La Bible, même, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, on va prêcher la parole, vous verrez. Je n'accomplis pas la parole entière, ok? Donc qu'est-ce que j'accomplis dans la parole qui porte du fruit dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux transmettre? C'est un bon programme ou pas? Ok? Donc je vais vous donner une clé. Tu sais, quand on te dit une clé, genre tu dis, c'est un coup de baguette magique ou c'est une clé? La clé qui me permet d'être conduit par le Saint-Esprit. La plus forte. Pour moi, si je devais tout éliminer et garder une clé, ça serait celle-ci. Je ne vais pas vous la dire de suite. Ok? Ok.
Pourquoi? Parce que cette semaine, en passant ce temps avec toutes ces personnes, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui t'inspire dans ce que je fais? Et tu sais quoi? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils m'ont dit. Je m'attendais super parce que je te vois sur les réseaux, faire des sorties d'évangélisation, gagner des âmes, toutes ces choses. Pas du tout. Il me dit parce qu'on aime comme tu es conduit par le Saint-Esprit, comme tu es naturel quand tu vas vers les gens. Et je me dis, waouh! Et vous savez, des fois, on a une perception de nous-mêmes. Il y a un point de vue de nous-mêmes. Moi, je connais Jade. Jade, elle peut avoir une perception d'elle-même. Je peux avoir une perception autre. Si elle me demande qu'est-ce que je pense d'elle, ça va être différent de ce qu'elle pense, elle. OK? Mais si je demande à Dieu, ça sera encore différent. OK? Et c'est hyper important de connaître et de comprendre les points de vue. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager mon cœur et j'aimerais vraiment pouvoir vous amener dans l'univers que Jésus a façonné dans ma vie. OK? Et de pouvoir gagner des âmes et de pouvoir prêcher l'évangile. Donc ça va être ça, on va essayer de comprendre mon témoignage parce qu'en comprenant d'où je viens, vous allez comprendre pourquoi je fais cela. Parce que des fois, on ne réalise pas, mais quand on comprend d'où viennent les personnes, on réalise quelque chose. Tu vois, notamment comme je parle de Jean-Luc, hein, il est au-dessus dans la pratique et dans tout ce qu'il fait. Il m'a dit une chose, quand j'étais jeune, mes parents ils m'amenaient de partout. Et j'ai réalisé, je dis c'est vrai. Et quand tu regardes l'un des modèles qu'il fait, qui est sur la parole, mais quand tu regardes ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le feu du réveil partout dans un endroit pour que les gens viennent s'en saisir. Et j'ai réalisé que malgré tout, on a tous une histoire et que même si on obéit à la parole de Dieu, Dieu va utiliser qui on est. Il va utiliser des choses de notre histoire. Amen? OK? Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est bon. C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu as un témoignage? Qui a un témoignage? Si tu n'as pas de témoignage, ça va être dur. Hein? Alors, le témoignage, je vais vous raconter le mien, mais ce n'est pas le témoignage, tu n'es pas obligé d'être un mec qui est sorti, qui a fait n'importe quoi. C'est ton témoignage. En fait, quand on parle de témoignage, on pense souvent à un gangster venu de... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est le témoignage? Le témoignage, il prend effet au moment où tu as rencontré Jésus. Et c'est quoi ton témoignage? C'est simple, hein, mais c'est quoi ton témoignage? Donc moi, le mien, je grandis dans une famille, voilà, père, mère. Et à l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé, donc mon père est parti. Je n'ai même pas souvenir de ce qu'il a fait ou même des souvenirs avec lui. Et à 12-17 ans, je grandis sans la structure d'un père. Et quand un enfant, la plupart du temps, grandit dans une culture sans père, qu'est-ce qui se passe? Surtout que je viens du sud de la France. Ouais. Voilà, dans les endroits des endroits un peu chauds où je grandis avec des personnes qui eux-mêmes n'ont pas de parents ou les parents sont absents. Et qu'est-ce que je fais? Tu commences à aller dehors, tu commences à goûter à la drogue, toutes ces choses. Et arrivé un moment, j'arrive dans ma vie où je me sens mal, où je cherche mon identité. Et là, je vois une grosse marque passer à la télé. J'essaie de m'en souvenir, il faudrait que je la retrouve, mais c'est genre, si tu rentres à l'armée, tu découvriras ton identité. Tu vois? Et il y avait un truc comme ça. Et le mot identité me plaisait déjà, tu vois? Tu sais, connaître son identité. Qui a besoin de connaître son identité? OK. Mais pourtant, en Christ, on devrait le connaître. Ouais. Et là, je commence à partir à l'armée. Au moment où je pars à l'armée, je m'entraîne super l'armée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à plein temps dans le ministère. Et s'il y a une chose qui me garde et qui me tient aujourd'hui, parce que l'armée a appris à me discipliner. Je n'oublie jamais une matinée sans prière. Je n'oublie jamais un engagement. Quand je dois faire quelque chose, je le fais de suite. Je ne laisse jamais traîner les choses. Je suis toujours structuré. Mais je suis aussi totalement free. Je suis un jeune qui a grandi, qui parlait... quand j'ai commencé à grandir, donc je parlais mal. Je disais des gros mots à chaque phrase. Je savais écrire. Alors aujourd'hui, je ne sais toujours pas écrire. OK? Je sais écrire. Non, mais j'ai quand même écrit un livre. Et là, je suis en train de sortir mon deuxième. OK? Je disais des gros mots à toutes les phrases. Tu me parlais, c'était... Alors j'étais violent, j'étais fort, mais dès que tu me prenais, tu me posais un peu une question qui touchait le cœur. Je perdais moyens, donc j'étais violent. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'armée. Et là, je suis parti en opération extérieure, en Afrique, République Centrafrique. Et toute la famille était fière de moi. Tu sais, Lucas, il part. Enfin, moi, je vais devenir quelqu'un.
Je pars avec le treillis militaire. Je suis trop content, ma famille est contente. Ma mère qui dit, mon fils, il a réussi sa vie, il sert la France, il sert l'armée. Et je suis trop content, je pars là-bas, super. Et là, mais je suis le mec, crâne rasé, survêt Lacoste, wesh wesh. Tu vois, un autre mec que tu vois aujourd'hui, tu vois. Moi, j'avais quand même encore quelques kilos en moi, j'étais quand même affûté quand même. C'est le bon truc que j'avais. Mais je suis en train de les récupérer petit à petit. Et je viens de perdre 15 kilos. Et je vais encore en perdre 10, ok? Parce que le sport, il est hyper important. Et là, j'arrive et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque matin, je commence à... En fait, le chef me demande de me lever 1 heure avant tout le monde pour lui faire son café, pour nettoyer, nettoyer avec la brosse à dents toutes les toilettes. Et pourquoi? Parce que quand tu me disais quelque chose, j'étais le rebelle aussi, quoi, tu vois. Tu me disais quelque chose, je prenais les chefs de haut. Et très vite, ils ont commencé à me mettre dans des endroits, à nettoyer, à faire n'importe quoi, jusqu'à un moment où même il y avait une grosse colline. J'ai encore les images, je les ai vues cette semaine. Ça m'a fait pleurer. J'essaierai de les poster parce que je suis en train de travailler notamment à ça. En fait, d'où je viens, c'est hyper important. Et je vois qu'en fait, il nous fait déplacer des tas de gauche à droite, et toutes ces choses. Et là, j'arrive un soir et j'oublie mes lunettes de vision parce qu'on prenait tous les 72 heures, 48 heures, on prenait 24 heures de garde. Okay, donc, on était dans des hauteurs comme ça et en fait, on surveillait. Okay, et là, j'arrive et j'oublie les lunettes infrarouges. Bah ouais, parce que les types, tu les vois pas. Hein. Et c'était dans la nuit. Et là, je les oublie et tout. Et là, le soir, il m'appelle au talkie-walkie, il me dit Lucas, t'as oublié tes lunettes et tout, on te les amène. Et il me dit tu vas charger. Regardez de quelque chose qui est simple et j'aimerais le partager parce que ça fait partie de quelque chose qu'en fait je nourris énormément aujourd'hui, qui me permet, pas nourrir la douleur, hein, vous allez comprendre, qui fait partie de mon histoire aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que il me donne la lunette et le lendemain, il me dit tu vas me copier 400 lignes, 500 lignes, je ne me rappelle même plus. Je ne sais jamais, des fois je dis 4000, des fois 400, je me trompe. Et voilà, tu connaissais, en plus il y avait 2 phrases, donc vu qu'il y a 2 phrases, tu ne peux pas prendre les 2-3 stylos et faire le truc, tu vois. Et tu connais celui-là qui a été à l'école, il connaît là, cette technique. Et à ce moment-là, en fait, le chef, il me regarde dans les yeux et il me dit cette phrase. Lucas, tu m'appartiens pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tu seras mon esclave. Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de moi. Et là, il y a une colère qui est venue. Et c'était vrai, j'étais vraiment esclave. Parce que je me rends... Et c'était comme ça. Et là, à ce moment-là, j'avais des problèmes de genoux, de dos. J'avais des problèmes de cartilage. Mon genou, il était pété. Et il me disait, le matin, on avait des 10 km de course. Il me disait, non, tu vas courir quand même. Il m'obligeait à courir. J'avais le genou comme cela. Et j'en pouvais plus. Et là, je commence à appeler mes potes. Et je dis, les gars, je commence à pleurer avec eux, mais après, j'appelle ma mère. Et je dis, non, je ne peux pas pleurer devant ma mère. Il faut rester, il faut connaître, tu vois. Je n'ai pas envie qu'elle soit déçue. Je n'ai plus envie, je peux plus voir ce lieu-là. Et à partir de ce moment-là, je fais vraiment un burn-out, je rentre en France. Et il y a vraiment une destruction à l'intérieur de moi qui se fait. Et à partir de ce moment-là, je commence à rentrer. Et j'étais tellement mal, j'étais tellement brisé à l'intérieur de moi que je commence à aller sur la drogue, coke, extase, je pars en teuf. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc que je n'arrivais pas à assouvir à l'intérieur de moi. Je me rappelle des potes avec qui j'ai grandi, je n'arrivais plus à être avec eux. Tu sais, j'étais dans un truc, mais j'étais toujours mal à l'aise. Alors que j'étais fort, tu vois, j'étais un militaire, mais je me sentais mal. Il y avait il y avait une malaisance à l'intérieur de moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai voulu me suicider. Et ce qui se passait, c'est qu'en même temps, j'avais tellement de colère, toutes ces choses, j'étais encore à l'armée, que le soir, on fait une teuf avec des jeunes, notamment des jeunes, parce que j'ai toujours eu à cœur de prendre des jeunes avec moi. Moi, je leur apprenais à vendre de la drogue, je leur donnais, je leur faisais passer de l'Espagne à la France, mais j'ai toujours eu ce cœur de prendre des gens avec moi. Ça a toujours été mon cœur, tu vois. C'est toujours été mon cœur. Ça fait partie de ma nature. Et j'aimais toujours être en binôme aussi. Ça, c'est une des choses. J'aimais être en binôme, vous savez pourquoi? Non, pas avec les jeunes, c'était les jeunes, mais j'aimais être en binôme. Pourquoi? Parce que je me sentais bien quand on était 2. Je me sentais mal quand on était seul. Et ça a affecté parce que quand j'ai dû prêcher l'évangile, je ne savais pas le faire seul.
Et j'avais toujours besoin de quelqu'un qui me serve d'ouvreur pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai développé les paroles de connaissance et tout, parce qu'arrivé à moi, j'avais plus personne. Et je n'osais pas faire ce pas. Mais vous allez voir. Et là, je suis avec ce jeune, il se passe quelque chose de dramatique. Et j'ai du mal à raconter cette histoire, parce qu'en même temps, c'est glorieux pour moi, mais c'est dramatique pour l'autre, parce que l'autre n'est plus de ce monde. Mais il s'est passé une affaire où j'ai percé l'œil à un type dans une situation très spécifique. Et en fait, j'ai commencé à rentrer au tribunal, j'ai pris 15 ans de prison. Acté dans la grosse cour où il y avait les gros brigands, il y avait les gros. Et là, il a commencé à se passer plusieurs années. Et en fait, tout au long de ces années, la peine elle a commencé à descendre de 15 à 7. Donc, peine planchée au début, c'était 7. Donc, j'étais sûr que je prenais 7. Okay, ils ont vu que ça passait pas, que ça passait pas. Donc, on est descendu à la cour juste en dessous. Je ne me rappelle même plus des noms des cours. J'ai commencé à apprendre après 7, après 5, 2. Et en fait, où on a arrivé à un moment où il m'annonce 2 ans de prison. Donc là, je suis assis, j'ai mon pote à côté qui, lui, dans l'histoire, il a mis juste un coup de batte. Regarde. Ça c'est hyper important. C'est hyper important. C'est là que tu vois la grâce. Et on est là, et la juge, elle me dit, Monsieur Banovic, avancez et tout, et j'avance. Et en fait, j'avance vers elle, mais tiens, moi, je viens de me convertir, ça fait 1 an. Je suis tout feu, tout flamme, tu vois. Donc, j'avance vers elle, et en fait, j'avance avec le sourire. Tu vois, mais c'est pas fait exprès, tu vois. Et là, elle me dit, Monsieur Banovic, ça vous fait rigoler avec ce que vous avez fait? Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, on juge le mec que je connais même pas. Oui, je le connais, mais c'est plus moi. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis né de nouveau. C'est-à-dire que je comprends que j'ai fait des erreurs, mais c'est plus moi. Et donc, j'arrive, donc je fais ça, et j'ai du mal à me retenir. Et elle commence à elle me demande de raconter l'histoire, donc je raconte l'histoire, et je rigole encore. Elle me dit, Monsieur Banovic, ça ne va pas se passer comme ça. Vous voulez jouer comme ça? Allez vous asseoir. Et là, genre, vous voulez jouer comme ça, la peine, ça ne va pas être la même. C'est ce qu'elle m'a fait ressentir. Et là, je m'assois, il y a mon pote à côté de moi, et lui, il a juste mis un coup de batte, il a pris 2 ans avec le bracelet. Ouais, 2 ans avec le bracelet, c'est juste incroyable. Moi, j'ai fait plus. Bon, bref, il est à côté de moi, il est en stress total. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais attends, mais je vais prendre une peine, j'ai peur, nanani, mon travail. Et je fais, mec, il faut que je te raconte quelque chose. Jésus, il a transformé ma vie, parce que je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas le droit de le voir depuis. Et là, j'étais juste assis à côté de lui, et je dis, mec, Jésus, il a changé ma vie. Je te promets, il va me libérer. Je suis sûr. Et au pire, c'est pas grave. Je dis, j'irai annoncer l'évangile, mais il faut que tu le rencontres. Et là, il est là. On est à la juge. Il y a 4 bancs. Il y a la juge là. Et je lui dis là. Et il me regarde comme ça. Et il est mal. Et je fais, est-ce que tu veux l'accepter comme sauveur et Seigneur? Tu vois, il est là. Et il me dit, vraiment, il va t'aider, tu vois. Genre, je l'ai plus vendu. Si tu l'acceptes, il va te libérer du jugement, tu vois. Et il me dit, ouais, il est comme ça. Il me dit, ouais, et tout. J'avais pas quand même prié. J'ai pas eu quand même ce manque de respect-là, au point de prier devant tout le monde. Et là, on sort et tout. Et là, en fait, elle m'annonce 2 ans de prison. Donc, OK et tout, je sors. Et là, je dois aller dans le bureau des avocats, où il y a la dame, il y a les chefs qui s'occupent de toutes ces choses. Et là, quand je rentre dans le bureau d'avocat, je suis tout feu, tout flamme. Honnêtement, peu importe ce qu'elle dit, je dis au pire, j'annoncerai l'évangile en prison. Parce que je venais d'un milieu où ça ne me faisait pas peur. Vous comprenez? Et ma femme était dans un autre discours et ma famille aussi. Mais là, j'arrive, je rentre dans ce bureau-là, et je dois venir et tout, chercher les papiers pour l'avocat, toutes ces choses et tout. Et je dis, est-ce que votre maman a un problème? Je ne me rappelle plus exactement. J'ai une parole de connaissance pour la maman de la fille, de la femme, c'était une dame. Et je le regarde, elle me dit oui. Et là, je pense, Jésus, il prie aussi à distance, tu vois. On peut juste prendre un temps pour prier pour votre maman? Et là, je suis là dans le bureau des avocats et je commence à prier pour sa maman. Et là, je sors et il y a tout le monde. Mon beau-père, il était au café, on était venu une demi-heure avant. Il tremblait comme ça, il n'était pas bien et tout. Et je rentre et tout. Et je dis alors je dis, ils m'ont donné 2 ans de prison. Et là, tout le monde commence à se décomposer, mais c'est vrai. Hein. Et comment tout le monde a commencé à se décomposer, je rentre chez moi, j'annonce ça à ma femme. Ma femme, elle dit, et limite, ça a duré quelques temps, elle s'est repentie de cela. Elle a dit à Dieu, mais pourquoi en fait tu m'as fait rencontrer ce mec-là? Moi, je me garde toute ma vie, je suis pur, parce qu'elle s'est vraiment gardée toute sa vie. Je fais tout bien et tout, et tu me donnes un voyou, et il est... OK? Et là, ce qui se passe, c'est que
à ce moment-là, en fait, les années passent et en fait, je suis gracié totalement. Je dois me pointer tous les semaines à un endroit. En fait, j'ai 2 ans de bracelet, toutes ces choses, et en fait, je suis totalement libre. Pourquoi je dis ça? Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Mes amis, vous voulez annoncer l'évangile? On doit revenir à ce modèle-là, d'être prêt à s'abandonner totalement. Que la pression du monde ou des choses qui sont en face de nous n'exerce pas envers nous. Et vous savez ce que j'ai compris dans ce lieu-là? La justice de Dieu. Et c'est vraiment ça, de marcher dans la justice et vivre libre. Dans Isaïe, il dit que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Mes amis, quand on donne notre vie à Jésus, une fois, on parvient à la justice de Christ. C'est important, hein? Mais la justice de Christ, ce n'est pas juste quand on donne notre vie à Jésus une fois. Et le problème, c'est qu'on a une rencontre avec Jésus, Jésus nous change, et tout d'un coup, on commence à rentrer dans un mode de vie, on s'éloigne de sa belle justice qui nous permet toujours de marcher libre. Parce que tous ceux et celles qui ont peur de marcher, de vivre l'amour, la puissance, d'aller évangéliser, c'est quoi? Ceux et celles qui ont peur du regard des gens, c'est celles qui ont peur des autres. En fait, c'est ceux et celles ou les chrétiens qui ne sont pas rendus totalement libres. Mais dans la justice de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et ce matin, j'ai reçu un message, donc je vais vous le dire, et ça m'a encouragé. Je reçois d'autres messages glorieux, mais il m'a donné un message qui n'est pas glorieux, mais il m'a hyper encouragé et il me permet de faire un pont. Ce matin, mon fils se plaignait d'avoir mal au poignet. Je me suis tourné vers lui et j'ai prié pour le poignet. Une prière très courte. Et il m'a dit ne plus avoir mal. Ça va, jusqu'à là. À la fin, un frère qui venait d'avoir un accident de ski avait 2 vertèbres dorsales, bon, il a fait beaucoup de fautes, tassées, et nous avons prié avec un autre frère pour lui. A priori, rien ne s'est passé, sauf qu'il se sentait partir en arrière. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir invité à tester la douleur. Et il n'est pas reparti guéri. Et là, je me dis, donc je fais le voice, tu l'as vu Sandrino là? Non, tu l'as pas vu ce matin. Et je fais le voice et je dis, mais gloire à Dieu. Là, tu es en train de passer par la meilleure étape, celle de l'apprentissage, celle de l'échec en fait. Et en fait, tu viens de m'encourager. Et il me fallait un pont ce matin. Et je dis, tu vas me donner mon pont pour ce matin. Est-ce que vous connaissez Top Gun? Ok, hein, vous connaissez. Est-ce que vous connaissez l'histoire du programme et de la formation de Top Gun? Ok. Quand je l'ai comprise, ça m'a aidé. Je dis, je vais vous transmettre quelque chose. Pour moi, c'est des clés vraiment. Hein. Donc, c'est les pilotes de chasse qui combattent contre le Vietnam. Et en fait, tous les pilotes de chasse, ils partent à la guerre et ils reviennent caduques. Aucun résultat. Ils tapent, ils tapent, ils tapent. Pourquoi? Parce que leur chef leur donne des ordres. Et ils donnent des ordres, ils prennent les avions, ils tapent sur les gens. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Les chefs leur parlent et ils leur disent ce qu'il faut faire. Et ils leur redonnent des ordres. Et en fait, ils voient, comme diraient les Suisses, ils voient. Hein, on est d'accord, hein? Je suis d'accord avec ça, moi aussi je le dis, ça me plaît bien. Voyelle, consonne. Et en fait, au moment, ils reviennent, ils comprennent qu'en fait, leur méthode ne marche pas. Et je lis, contrairement aux méthodes traditionnelles de formation qui reposaient principalement sur des ordres et des directives strictes, le programme Top Gun a été innové et mettant l'accent sur la rétroaction et l'apprentissage interactif. Je m'explique. Quand ils revenaient, ils disaient comment ça s'est passé. 1. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as fait cela? Qu'est-ce que tu sentais dans les airs? Et là, c'est vraiment dans les airs en plus, tu vois. Et, ouais, bon, spirituel dans les airs. Et troisièmement, il a dit, qu'est-ce que tu changerais? Ok? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que toi, tu ferais? Et en fait, ils ont réalisé qu'en faisant cela, ils ont évolué et ils ont gagné. Et ils sont partis et ils ont une amélioration de x15 des gens qui tapaient. Pourquoi?
Parce qu'en fait, quand il venait, il faisait les retours, il se connectait au cœur de ceux qui vivaient ces choses-là. La plupart du temps, quand on sort évangéliser, qu'est-ce qu'on fait? On évangélise, on évangélise, on évangélise, on obéit à la parole. Mais on ne se repose même pas les bonnes questions si ce qu'on fait, c'est bien et si on pourrait s'améliorer. Regardez, je côtoie beaucoup d'évangélistes, vraiment. Ils sortent beaucoup la semaine. Il y en a, même je dis, je ne pourrais pas faire cela. Il y en a, ils sortent à une fois par jour. C'est énorme. Le résultat, il est caduque. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que Dieu nous a dit de prêcher et de semer. Donc on prêche, on sème, mais on ne se remet pas en question. Et vous savez, la plupart du temps, bien sûr, on doit se remettre en question avec Dieu, mais on doit se remettre en question avec nous-mêmes. Quand j'ai fait ça, t'as regardé en l'air. C'est trop bon, ça. J'aime ces petites pépites, ça, c'est dingue. Okay. C'est trop bon. Et ça, c'est la principale chose, c'est quand vous sortez, faites des retours entre vous. Quand vous sortez, demandez à quelqu'un, il s'est passé. Et ce que je dis, la plupart des gens que je forme, c'est vas-y, et quand tu as fait quelque chose, on en reparle en retour. Qu'est-ce que tu aurais pu t'améliorer? Et là, pourquoi? Parce que sinon, on base que sur des choses théoriques. Alors que quand vous faites quelque chose de pratique, on revient dessus, ok? Ça va? Ok. Beaucoup évangélisent et finissent par prêcher sans jamais récolter, parler de Jésus sans qu'il se manifeste, prêcher la Bible sans en démontrer l'auteur. Mais ta sensibilité au Saint-Esprit va te permettre juste d'obéir, mais aussi d'être accompagné avec le Saint-Esprit. Pour pouvoir, en fait, te remettre en question, mais aussi le suivre. Parce qu'il a préparé des choses, et on va le voir. Je vais vous donner... Mais j'ai dit qu'avant, je vais vous donner une clé. Mais j'ai besoin de passer par là pour vous donner cette clé. Okay? J'ai pris les 4 évangiles, je les ai coupés mathématiquement en 4 catégories pour comprendre quel était le style de vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il passait le plus de temps à faire et à ne pas faire. Okay? Et après, je l'ai adapté à ma vie et à notre vie aujourd'hui. Je l'ai coupé en 4. Ministère public, discipulat, mentorat, gestion, organisation et repos, relation. Okay? Après, je vais un peu plus le détailler. Ministère public, il passait 35% de son temps à faire le ministère public. Quand on prend les évangiles mathématiquement et on compresse tout, en tout cas, les récits nous disent cela. Il passait 15% à faire du discipulat. Okay? Donc, comprenez que quand il faisait le ministère, les disciples le voyaient, donc c'était aussi du discipulat. Donc, ça, je le compte pas. Okay? Gestion, organisation, 30% et repos, relation, 20%. Et j'ai dit, moi, j'aimerais savoir, avec ma famille, mon repos, mon sommeil, si je prends toutes ces coordonnées et je les adapte à moi, qu'est-ce que ça donnerait? Pourquoi? Parce que je suis fasciné, on ne peut pas dire ça. J'adore, on ne peut pas dire ça. Vous ne connaissez pas le truc j'adore? Arrête, tu ne peux pas dire que j'adore. Hein, vous ne faites pas entre vous. Blague un peu religieux, même s'il y a de la vérité. Et j'ai dit, ok. Et en fait, j'ai réalisé, et je me suis dit, quel est le style de vie? Ce qui me passionne, moi, c'est le style de vie des gens. Bien sûr, ce qu'ils font sur scène, des fois, j'ai des trucs, j'ai des questions, mais c'est comment tu fais dans ton intimité pour en arriver là. Ok? C'est ce que je vais vous partager dans quelques instants. Ok? Donc, ministère public, si je devais l'adapter à ma vie, au point de vue de ce que Jésus faisait, ça veut dire ministère public 30%, soit 26,5 heures de ministère. Je ne sais pas si vous avez 26 heures à faire du ministère. Ça veut dire, alors, ministère, ce n'est pas scène hein, avec Jésus. C'est tous les jours, aller à la rencontre des gens. Ok? Mentorat, discipulat, écoutez bien, 15%, soit 13 heures par semaine. Et de prière, la même chose, 13 heures. Vous vous rappelez quand Jésus est monté sur la montagne, il a prié toute la nuit, soit 12 heures, il est redescendu, il a choisi combien de disciples? Ok, je dis ça, mais je dis rien. Ok, c'est vraie importance. Hein? Ok, il passait autant de faire du discipulat qu'à la prière. Il y en a, ils aimeraient squeezer la prière des fois. Prière, communion. Si je mets la famille, c'est 20%, 20 heures. 20 heures de mon temps que je dois passer avec ma famille et mes enfants. Ok? Repos, relation, 10%, 8 heures,5. Donc, repos, relation, ça veut dire vraiment repos. Relation, des bons moments, tu vois. Gestion, organisation, 10%, soit 8,5 heures aussi. Jour de repos, 24 heures. Et sommeil, je me suis mis 8 heures. Okay? Donc, tu as un jour de repos par semaine. Pas 3, pas 4. Ça, c'est hyper important aussi.
le style de vie, il est hyper important. Et je me dis, si mon style de vie peut marcher avec celui-là de Jésus, vous comprenez? Là, je te dis ça, tu dis, ouais, ok. Est-ce que tu aimerais savoir le style de vie de Bénigne? Oui. Ça t'excite. Est-ce que tu aimerais savoir le style de vie de Jésus? Ouais, mais en même temps, tu dis, c'est tellement lointain. On apporte plus de... Vous comprenez ce que je veux dire? On apporte plus d'importance à Bénigne, à des gens qui sont loin, que quel est le style de vie de Jésus? Je sais pas, moi, ça m'a parlé. Hein. Ok, de dire, mais Jésus, mais c'est quoi que tu vivais? Donc, pour revenir à toutes ces histoires, je me convertis, là, je suis là dans un lieu qui s'appelle la maison de prière. Pendant, alors je dis 1 an et demi, 2 ans pour pas donner de... J'ai eu problème avec les dates, moi, tu vois. Je ne me souviens pas, il faut que je l'écrive. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos, d'ailleurs. Vous savez pourquoi je fais beaucoup de vidéos? Parce qu'en fait, ça me rappelle les témoignages que je vis, pour que quand je veux raconter un témoignage, même si je les écris, mais j'ai plus le temps parce que je vis beaucoup de choses, vraiment. Hein. C'est pas avec humilité, vraiment. On vit beaucoup de choses, j'ai tellement de témoignages, j'ai des piles à remplir vraiment de choses. Et en fait, les vidéos, ça me permet de revoir la vidéo et savoir qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est ma manière parce que je ne suis pas le meilleur pour enregistrer les choses. Okay? Donc là, je suis là et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Pendant toute la matinée, 1 heure, pas toute la matinée, 1 heure, tous les matins, on prenait 1 heure de prière. Okay? Donc on se retrouvait 1 heure de prière. Okay? Au début, on était beaucoup, à la fin, on était 3. Okay? Ça arrive souvent, ça. Et chaque matin, pendant 1 an et demi, 2 ans, écoutez bien, sauf le dimanche, même le samedi, des fois on n'y allait pas, mais on se retrouvait 1 heure pour prier ensemble. Pourquoi je vous parle de ce lieu-là? Parce que c'est le débordement de l'évangélisation, vraiment. Et dans ce lieu-là, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai compris les mouvements de l'adoration et de l'intercession. Et quand je vous disais tout à l'heure, je sentais ce moment que je vivais, c'est pour ça que je parle de tout ça, on arrivait dans un moment où, comme dans Apocalypse 4, on voyait le royaume se manifester physiquement autour de nous. Vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais l'impression qu'on arrivait dans cette porte où il y avait vraiment une manifestation du ciel qui pouvait se présenter physiquement. Vous comprenez? Et dans ces moments-là, on adorait, j'ai compris que adorer, c'est bien, on adore, on élève les parfums de louange, mais arrivé un moment, Dieu ne veut pas seulement que tu tournes autour de son trône. Il a créé le lieu très saint, nous on en fait une fin en soi, alors que c'est un début du royaume. Okay? Donc, et j'ai compris qu'il y avait aussi le mouvement de l'intercession. Écoutez bien, c'est ça. Donc il y avait un adorateur, un intercesseur, et moi j'ai pas d'instrument. J'ai pas d'instrument. Donc c'est bien, je les accompagne, mais je veux pas être celui-là qui accompagne, je veux être celui-là qui participe. Donc qu'est-ce qui me restait? La parole. Donc là, on a ces mouvements, on a toutes ces choses, et je commence à avoir une révélation particulière avec la parole. Et j'aimerais vous la partager, et on va le vivre. Apocalypse 10, 8, 10. J'allai vers l'ange et lui dis de me donner le petit livre. Il ne parle pas du gros, il parle du petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et à ce moment-là, le prophète, Dieu lui rappelle sa mission. Pourquoi je vous dis cela? J'ai découvert quelque chose qui nous permettait de voir le royaume physiquement autour de nous. Alors, je ne vous promets pas que vous allez voir le royaume aujourd'hui physiquement. Non, mais réellement, je parle de rentrer dans la chair et dans le sang de Jésus. Jésus est la parole. On peut rentrer dans la parole. La parole peut s'ouvrir à nous comme une révélation, mais on peut rentrer dans la chair et la parole. Ok, tu me dis, Lucas, comment on va faire? Ok, si je devais vous laisser une chose sur comment je conduis ma vie, mon style de vie, ça serait sur ce point-là. Et voilà la promesse que Dieu m'a faite. Parce que je ne viens pas juste apporter comme ça, j'ai prié pour ce temps. Il m'a dit, Ésaïe 30, 21. Alors tu entendras derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. Je répète. Alors tu entendras derrière toi, c'est le chemin. Suis-le, va à droite, va à gauche. Pourquoi?
Quand je suis conduit par le Saint-Esprit me dit, va dans cette direction, va dans cette direction. Il me donne des mots, des sentiments, des impressions. Okay? Et Dieu m'a dit, si tu fais cela ce matin, ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse de Dieu, je serai derrière eux parce que ça va déclencher quelque chose. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? S'il vous plaît, levez-vous, prenez Jean 5, verset 30. Levez-vous. Non, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Parce que je commence à être... Tu vois, je me fais reprendre en route, moi aussi, tu vois. Hop. Ok. Non, okay. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, et c'est ce qui s'est passé ce week-end, j'étais avec mon ami d'ailleurs, Anne-Léa, et Mathia, et Jordan, et en fait, on a commencé à chanter. Et en fait, à la fin, je commence à parler avec elle, elle me dit, mais Lucas, pourquoi tu as tant insisté sur Elohim Adonai? Pendant une demi-heure, j'ai fait répéter à tout le monde Elohim Adonai. Elle me dit, j'ai l'impression que tu veux mâcher, tu veux mastiquer quelque chose parce que tu veux nous faire découvrir quelque chose. Et je dis, c'est exactement ça. Si je devais vous donner une clé pour entendre la voix de Dieu et être guidé, c'est mâcher la Bible. Donc on va prendre Jean 5, verset 30. Et voilà comment ça va se passer dans quelques instants. On va prendre, ça c'est important d'avoir les Bibles, hein. J'aime les Bibles, j'aime la Bible, c'est pour ça que je l'ai avec moi. Et j'aimerais vous faire goûter ça. Pourquoi? Parce que quand je sors et quand dans la vie de tous les jours je suis à côté des personnes, ce que je vais vous faire vivre maintenant, c'est ce que je vis avec les autres, ce qui se passe dans mon cœur et qui me permet de déclencher cela. Ça va? Ok. Donc je vais vous donner le verset, mais je l'ai amplifié. Ça veut dire que je l'ai décortiqué pour que vous puissiez le comprendre. Normalement, pendant 5 minutes, on prie le verset. 5 minutes après, on se l'approprie. C'est-à-dire si c'était Israël, ben je mets moi, par exemple. Là, j'ai pris un verset, on se l'approprie de suite pour gagner du temps. Okay? Et à la suite de cela, il va y avoir un mot, quelque chose qui va te parler. Et quand je te le dirai, c'est bon. Par exemple, si c'est le mot avaler, tu vas dire avaler, avaler. Qu'est-ce que c'est, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux me dire? Avaler. Pourquoi? Parce que ça va être une invitation au Saint-Esprit à rentrer dans un dialogue avec toi. Si tu arrêtes à ce dialogue-là, tu ne pourras pas recevoir plus de paroles. Ok? Donc, je vais vous le détailler. Je ne puis rien faire de moi-même. J'ai rajouté de façon indépendante de moi-même, mais seulement comme Dieu m'a appris et comme je reçois des ordres. Je lis. Je juge selon ce que j'entends. Je rajoute. Je décide comme je suis appelé à décider, comme la voix vient à moi, je décide. Je lis. Mon jugement est bon. Je dis donc juste et vertueux. Je lis car je ne cherche pas et je ne me prends pas en considération ma propre volonté. Je dis, je ne désire pas te faire ce qu'il me plaît, mon but, mon dessein, et je lis, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Donc voilà ce que ça donne. J'aimerais qu'on le fasse ensemble pendant 5 minutes. 5 minutes, ok? Concentrez-vous sur cela. Et au moment où vous allez le faire, il va se passer quelque chose à l'intérieur de vous et dans votre cœur. Mes amis, je l'ai fait 2-3 fois cet exercice. Des gens qui n'avaient jamais entendu ont commencé à entendre. Pourquoi? Parce que la base, c'est la parole. L'adoration, la parole. Si vous n'avez pas ce moment-là, tout ce que je vais vous enseigner après, ça va tomber à l'eau. Parce que c'est la parole et revenir dans ce lieu-là. Donc ça fait cela, ensemble. Et après, vous pourrez vous déplacer dans la salle. S'il y en a, ils aiment marcher. Mais j'encourage à être debout. Ça fait ensemble, c'est... On va le faire le premier. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est bon. Car je ne cherche pas et je ne prends pas en considération ma propre volonté. Mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Maintenant, faisons cela, continuez à voix haute, à déclarer cela, mais mâchez, ne lisez pas. Faites pas mâcher. Et quand vous le mâchez, c'est... Mais à voix haute, s'il vous plaît. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Allez-y. Yes, j'entends. Allez-y. N'ayez pas peur de parler à haute voix. Ce qu'on ne fait pas dans la prière. Ne marmonnez pas.
Yes. Allez-y, à voix haute, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Je sais que vous avez peut-être, si vous avez honte de parler à côté de votre voisin, ça va être difficile d'aller prêcher l'évangile. Et prenez le temps de lire. Mâchez. Ne lisez pas, mâchez. Yes. Allez-y. Est-ce que vous pouvez sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous? Yes. Allez, encore 2 minutes, allez-y, mastiquez, prenez votre temps, ne lisez pas. Prenez votre temps, je ne cherche pas ma volonté. Ok, encore 1 minute, allez-y. Lisez entièrement tout le passage que je vous ai dit de lire, s'il vous plaît. Yes. Ok. Est-ce que vous pouvez sentir dans vos entrailles ce qui est en train de se passer? Vous comprenez? Ok. Waouh. Vous voyez, je sens cette présence. C'est ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Maintenant, quand vous avez lu, il y a un mot, une phrase, un mot qui vous a plus parlé que d'autres. Quand tu as lu, tu as été attiré par quelque chose. J'aimerais juste que tu dises cela, pas plus. Que juste tu dises cela. Juste ce qui t'a parlé. Tu abandonnes le reste du verset. Faire de moi-même. Allez-y, allez-y. Si c'est par exemple la première, je ne peux rien faire de moi-même. Moi, ça me parle là. Je ne peux rien faire de moi-même. Allez-y. Allez-y. Yes. N'ayez pas peur de bouger des rangs si vous avez besoin de bouger. T'es... Yes. Yes. Est-ce que vous sentez ce mot qui résonne plus que les autres à l'intérieur de vous? Là, fermez les yeux maintenant. Lâchez votre Bible, mettez-la sur le côté et fermez les yeux et répétez juste ce mot. Maintenant, c'est plus à propos de ce que vous lisez, ça en vous là. Ta volonté. Ne priez pas en langue, juste vraiment le mot de la parole, s'il vous plaît. Allez, fermez les yeux et déclarez-le, allez-y. Ça se nourrit, ça se mastique. Ça se nourrit, ça se mastique. Wow. Wow. Maintenant, on va juste s'arrêter et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de cela?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager ce qu'il a vécu en un mot alors qu'on faisait cet exercice? Parle fort, ouais. Hmm. 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 Amen. Tu as déjà fait cet exercice? Qu'est-ce qui se passe au moment où on fait cet exercice à l'intérieur de toi? Hmm. Ouais, ouais. Ok. Amen. Entends-moi. Quelqu'un d'autre? Ok. Yeah. J'aimerais juste, on ne dit pas juste ce qui s'est passé cette semaine, on se dit ce qui passait maintenant, s'il vous plaît. Ok? Dépendre. Et qu'est-ce que ça après, il y a eu quoi? Fais-moi confiance. Ok. Quelqu'un d'autre? Tu as levé la main? Vas-y, un peu plus fort pour que tout le monde t'entende. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. En fait, je le voyais décortiquer la phrase. À chaque fois que je devais la reprononcer, en fait, la redire, chaque mot c'est je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il insistait. Quand je suis arrivée, et à la fin, c'était de moi-même. De moi-même. Il dit tu lâches prise. Tu lâches prise parce que tu ne peux absolument rien faire. Te tenir debout, c'est avec moi. Parler, c'est avec moi. Respirer, c'est avec moi. Alors je suis ta boussole. Et tu sens que ton cœur, il a envie de pleurer, il a envie de lâcher prise. Ouais. Yes. Ça fait longtemps que j'ai vécu ça Okay. et j'avais arrêté de faire ça. Yes. Juste quelqu'un d'autre? Moi, j'avais la phrase celui qui m'a envoyé. Et le mot qui revenait le plus, c'était m'a envoyé, m'a envoyé. Et en gros, Dieu, il m'a montré dans tous les lieux où il a déjà pu m'envoyer. Et je voyais comme la lumière qui descendait. Et il me rappelait que s'il m'avait envoyé sur terre, c'était lui qui l'avait décidé et que j'avais une mission à accomplir. Et il me montrait des différentes sphères où je devais aller pour faire sa volonté à lui. Amen. Yes. On peut continuer longtemps comme ça là. Vous avez qui a ressenti? Il faut être honnête. Si vous ne l'avez pas senti, c'est ok. C'est quelque chose, c'est une marche. C'est pour ça qu'on dit que c'est le débordement de quelque chose. Qui a ressenti quelque chose quand on a fait ça à l'intérieur? Ce que je voulais vous dire. Yes. Ok. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous voyez là ce qu'il y a à l'intérieur. Et souvent, même quand je vais enseigner dans des endroits, j'ai même pas besoin de mon prêche entier, façon de parler, mais j'ai juste besoin du début. J'ai juste besoin de... Et là, quand j'ai ce truc à l'intérieur de moi, quand vous venez de faire, je vais vers les gens. Et c'est le même exercice, parce que j'ai appris à mâcher avec Dieu. Ok? J'ai appris à mâcher avec Dieu. Et quand je suis là, par exemple, je l'explique comme ça, et c'est là où il faut oser. Ok? J'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai senti de la chaleur dans une épaule droite ici. Ça parle ou pas à quelqu'un? Okay, une chaleur dans l'épaule droite. Une inflammation. Non? C'est toi. Ok. Voilà ce qui se passe. C'est que je fais cet exercice et quand je vais, je sais pas te l'expliquer, c'est Dieu et après les hommes. Ok? On va prier quand même. Je vais prier maintenant dans le nom de Jésus. Je vais commander à l'inflammation de partir totalement et à la douleur, à tout ce qui a été causé maintenant de quitter dans le nom de Jésus maintenant. Ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Yes, fais quelque chose. Est-ce que tu pouvais pas? Yes. Ça diminue. Là, tu m'excites à dire. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le problème. Ça diminue, donc je vais commencer à reprier. Il me dit rien, ça me refroidit. Ça, non, mes amis, priez quand même. Parce que là, c'est plus le ressenti, c'est la foi. C'est l'obéissance. Donc, on veut prier pour que la douleur et l'inflammation partent totalement maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais un peu vous transmettre. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a l'adoration. Vous pouvez vous asseoir. Il y a l'adoration, c'est bon. J'aime. Moi, je suis né dans l'adoration. C'est-à-dire que je suis venu, ce matin, avant de venir, j'ai loué Dieu 1h30. Dans ma voiture, plus de 2h30 à cause des bouchons. Et on est arrivé avec vous, j'ai loué 1 heure. J'aime cela. Moi, je peux louer 24 heures, ça ne me dérange pas. Vraiment. Parce que j'ai été façonné comme cela. Mais c'est vrai que quand on n'est que dans l'adoration,
on n'est plus dans la parole, il y a quand même un petit danger, tu vois. Vraiment. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais comme ça, hein, donc on priait. Et tout d'un coup, il y avait une osmose entre nous. Et il se passait des choses où, je ne sais pas comment te dire, il y avait la gloire. Pourquoi ? Parce que vous avez vu tout à l'heure, quand on était là, en fait, quand il y a un mot, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais quand il y a un mot, tu sens qu'il y a une onction dessus. Par exemple, ce week-end, c'était ça. Avant de commencer, ils avaient répété, donc j'avais entendu, il y a l'onction sur Elohim Adonai. Si tu fais ça en perse. Et en fait, ça s'est passé, et arrivé un moment, comme c'est moi qui présidais le truc, je fais, est-ce qu'on peut changer juste Elohim Adonai ? Ça me suffit. Et en fait, on a commencé à le faire, et c'est comme ça qu'arrive un moment, on voit des percées. C'est différent, c'est similaire, mais différent quand je veux marcher dans la puissance de Dieu. Je veux recevoir des paroles sur une soirée de réveil. Je vais me caler sur un autre canal. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est un autre canal. Un autre canal. Okay ? De la puissance de Dieu, c'est différent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, ça dépend le style, parce que moi je suis plus quelqu'un qui est dynamique, donc je vais avoir besoin peut-être quelque chose de dynamique. Mais on n'a même pas besoin de louange. Comprenez ce que je veux dire ? Donc quand je fais cela, c'est vraiment pour mon intimité avec Dieu et pour ma vie de tous les jours. Mais quand je suis dans notre soirée, ma matrice à l'intérieur de moi, elle marche différemment. Je ne sais pas comment l'expliquer. Okay ? Et ça, peut-être Jean-Luc qui vous l'expliquera. Je vais avancer. Ok. Vous vous rappelez quand l'Éternel a dit à Moïse, prends le bâton, convoque l'assemblée et ton frère Aaron, vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera de l'eau. Je vais rapide. Au lieu de parler au rocher, Moïse, dans sa frustration envers le peuple, le frappe 2 fois avec son bâton. J'ai eu cette révélation personnelle cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. C'est en lien avec tout ce que je dis. Pourquoi c'était si grave et quelle clé nous fait comprendre ce passage-là ? On l'a vu qu'il y a eu une conséquence du fait qu'il désobéit. Il y a une conséquence pour lui. Vous la connaissez, la conséquence ? Est-ce que je mouille pas ? Allez-y. Ok. Voilà ce que j'ai compris cette semaine. Peut-être vous l'avez compris, mais c'est comme ça s'ouvrait encore à moi. Ce qui est une arme peut devenir une méthode alors que Dieu veut ta foi et ton obéissance. Ce qui était l'arme de Moïse, les os, tout, le bâton, Dieu lui a dit parle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le bâton. Qu'est-ce qui se passe quand on sort ? Là, on va vous apprendre des choses. Vous allez le faire, ça va marcher. Et arrivé un moment, vous allez devoir arrêter et faire et être conduit avec le Saint-Esprit pour faire différemment. Parce que ça va devenir une méthode. On sait les méthodes, ça marche 1 semaine, 2 semaines. En mois après, tu n'évangélises plus parce que la méthode, elle ne te concerne plus. Mais Dieu peut créer quelque chose avec toi. Donc on peut donner des principes, des pépites, vous comprenez ? Ok, c'était ça cette semaine, je dis waouh, je dis gloire à Dieu. Donc dans Luc 9, Luc 10, j'avais besoin de vous amener là, vraiment. Si je ne vous amène pas là, voilà. Et une des choses que j'ai parlé avec Jérémy, c'est transmettre ma façon, mon style. Même si c'est la parole, mais quel est mon style à moi ? Comment je marche à moi ? Et je pense que vous en découvrirez plus d'un cette semaine. Donc Luc 9, Luc 10. Luc 9, il dit, il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, guérir les malades. Il envoya proclamer le règne de Dieu, guérir les malades. Il leur dit, ne prenez ni bâton, ni sac, ne prenez rien. Quelle que soit la maison où vous entrez, demeurez-y et que ce soit de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous accueillent pas, en sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et se mirent à passer de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle, réalisaient partout des guérisons. Luc 10, je fais exprès de dire cela. Après cela, le Seigneur en désigna maintenant 72 autres et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Comprendre. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. Tout est important, hein, ce n'est pas là où je veux m'arrêter. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez encore, il répète, comme dans Luc 9, ni sac, ni toutes ces choses. Et il dit, ne saluez personne en chemin. Dans toute maison
où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle viendra à vous. Après, Lucas, tu lis la Bible pendant un truc, c'est hyper important. Ça, c'est la mission de Jésus. C'est pour ça que je prends du temps à la lire. C'est vraiment important. Tout ce que va vivre cette semaine dépend de ça. C'est pour ça que je le dis. Demeurez dans cette maison-là. Mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passe pas de maison en maison. Dans toute la ville où vous entrerez et que l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez-les. Voilà. Dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous, mais dans toutes les villes où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous le dis, en ce jour, ce sera moins dur pour Sodome et pour cette ville-là. Entre Luc 9 et Luc 10, il y a un standard évolutif. OK ? Ma question c'est, comprenez bien, les disciples obéissaient au même ordre que Jésus, mais ils n'étaient pas comme Jésus. Ils obéissaient au même ordre, ils prêchaient, guérissaient, délivraient. Ils avaient le même standard, mais pas la même perception. Pour la simple et bonne raison, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais évangélisé, qui vient à côté de moi et que je l'active, il va prêcher, il va guérir, il va délivrer. Mais il ne sera pas là où j'en suis. Par contre, il peut voir quelqu'un se lever du fauteuil roulant, il peut voir plein de choses. Pour la simple et bonne raison que les disciples apprenaient à devenir comme Jésus. OK ? C'est hyper important. Ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont tout compris. Oh, c'est devenu les meilleurs. Okay ? C'est ce jour-là où ils ont commencé. Écoutez bien. Comment as-tu défini ta perception de l'évangélisation ? Comment as-tu défini ton but pour évangéliser ? Ton standard est d'agir comme les disciples ou comme Jésus ? Ton standard est d'agir comme tout ce que je vais t'apprendre ou comme Jésus ? Et la plupart du temps, et c'est une des erreurs qu'on fait tous, au début, on est inspiré par quelqu'un. Okay ? Moi, j'étais inspiré notamment par Todd White. Mais arrivé un moment, je suivais Todd White, plus Jésus. Je suivais la manière de faire de Todd White. Comprenez bien ? Donc, tout ce qu'on va faire, ça va vous inspirer, mais encore une fois, vous devez arriver à un moment suivre Jésus. Vous devez apprendre à suivre plus Jésus. Et je sais que la plupart, on est fait comme ça. Vous cherchez des modèles terrestres. Vous cherchez un père, vous cherchez un mentor, vous cherchez... Et c'est bien, je n'ai rien contre ça. Mais on doit apprendre à chercher Jésus. Parce que tant qu'on dépendra d'eux, on ne recevra pas l'esprit qui nous enseigne toutes choses. OK ? Et je ne dis pas que dans des parties, je ne le suis pas encore. Bien sûr, il y a des gens qui m'inspirent et c'est OK. Mais comprenez bien, si tu restes que dans cela, en fait, tu préfères qui ? Le style de vie de Bénigne ou de Jésus ? Comprenez ? Ou Todd White ou Jésus ? Mais il est tellement loin, Jésus, dans les Écritures. Mais non, il n'est pas proche de nous, on dit la Bible. Mais dans notre manière de faire, on a l'impression que certains hommes sont plus proches de nous que Jésus. OK ? Alors le religieux va me dire non, moi non. Bah, tant pis. Mais pour les autres, c'est vraiment important. Donc notre objectif n'est pas la puissance, mais l'amour. Quand notre perception est que les gens rencontrent l'amour, l'amour qui est Jésus devient une personne à rencontrer. Ça, c'est hyper important. Quand nous sortons, si nous voulons guérir les malades vont être guéris. Mais crois-moi, ce n'est pas parce que tu guéris des malades que les gens rencontrent Jésus. Ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile que les gens se tournent vers Jésus. Okay ? C'est pour ça que moi, la Bible a dit prêcher, on prêche. Okay ? Je suis d'accord avec ça, elle dit guérir, on guérit. Mais je crois que ce qui est important, c'est de les amener dans un endroit où ils vont faire une rencontre avec le vrai Jésus. Pas avec le... Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, à travers quelle manière, demain, ou cet après-midi, je crois, ouais, demain, cet après-midi, je vous donnerai un témoignage que j'ai reçu incroyable. Moi, c'est pas mon style. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent et ils parlent la Bible. Ouais, la Bible dit. Moi, quand je vois ça, c'est... Mais en même temps, il y a des fruits aussi. Tu vois, c'est pour ça que je veux dire... Mais après, il y en a, ils sont religieux, mais en même temps, la parole, elle produit son effet. Mais en même temps, si tu arrives avec la parole... ouais, mais la parole, elle produit son effet. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout mon style, mais il y a un fruit. Donc, je ne peux pas le nier. Okay ? Donc, on va prendre ces passages-là. Et cette semaine, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne l'avais jamais fait. C'est décortiquer. Qu'est-ce que j'ai appris de la mission que Jésus nous a signée ?
Matthieu 10, Luc 10, Luc 9, Marc 6, Marc 16. C'est ce que Jésus a donné à son Église. Ok ? Donc, Luc 10, 1, il les envoya devant lui. Est-ce que tu peux mettre la première, s'il te plaît ok. Pourquoi ? J'ai un jeune, ouais, non, il a 26 ans. On a presque 10 ans de différence. Il est jeune comme moi. Et il s'appelle Sacha. Et en fait, ça fait 2 ans que je le forme. Vraiment. Plus intensément cette dernière année. Et en fait, souvent, on part ensemble. Et je le prends avec moi. Et là, chaque semaine, lui, il sort toujours sans moi. Mais en fait, j'ai compris une chose. Ce que Jésus l'a dit, quand il dit « Il les envoya devant lui ». Dans tout ce que vous faites, même si vous soyez quelqu'un qui envoie les gens ou vous-même, arrivé un moment, c'est ce que je lui ai dit, je te donne, en fait, on avait un truc d'évangélisation avec plusieurs villes, et en fait, j'ai une fatigue qui m'est tombée dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'étais avec ma famille, mes enfants. Alors, les enfants restent avec nous, papa, et là, je suis fatigué. Et je ne sens pas qu'il faut que j'y aille. C'est rare, mais je ne sens pas à ce moment qu'il faut que j'y aille. Et Sacha, il m'appelle, il me dit, écoute, je peux prendre ta caméra et tout, parce qu'on filme, nous. C'est notre modèle. On filme pourquoi ? Parce que je me souviens surtout beaucoup. C'est vraiment personnel, hein. Je filme vraiment pour me souvenir surtout de ce que je fais. Et moi, ça m'aide énormément parce que j'ai appris l'évangélisation par les vidéos. Ok ? Et j'aimerais juste, ça dure 1 minute. Peut-être vous l'avez vu, certains. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est d'une manière comme cela, c'est l'une des premières fois. Et le Saint-Esprit m'a dit parce que tu l'as envoyé devant toi. Ok ? Je vous laisse regarder. Ça va les teens? Sokaina, Maëlys, Adèle, Océane. Vous croyez que c'est quoi le sens de la vie? Notre vraie vie démarre quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. J'ai grandi dans les quartiers, j'ai tourné encore plus mal, j'ai continué à vendre de la robe, profité de ma vie, je gagnais de l'argent, j'étais en rave party. Jésus, lui, il veut vous guérir et il veut vous sauver. Et il est venu me chercher dans une teuf. Ah, j'aimerais prier pour vous après. Pourquoi pas? Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes les toucher. J'avais l'impression pendant que je priais pour toi qu'il y avait un problème avec ta mère. Ta mère, elle est en train de vivre une situation très difficile dans sa vie. Est-ce que c'est par rapport à une maladie? Est-ce que c'est lié au cancer? Ok, quand je... Ok. Attends, là. Mais quoi? Ok, on se connaît pas. On s'est jamais vu, je t'ai rencontré il y a 10 minutes. Maëlys qui est en train de pleurer. Ok. Mais quoi? Mais non, mais c'est légendaire. C'est toi qui as un cancer? C'est moi. Mais du coup, le problème avec ta mère, c'était lié à quoi? On a une relation très chaotique depuis un petit peu toujours. Personne n'est au courant. La seule personne qui était au courant ici, c'est elle. C'est pour te montrer à quel point Dieu tient à toi. Ce qu'il veut, c'est te guérir ton cœur et aussi guérir ta mère. Il y a un témoignage dans notre église d'une personne qui a été guérie d'un cancer. Mais vraiment leucémie, hein. C'est exactement ce que j'ai. Mais oui, Oh, j'ai une leucémie myéloïde chronique. tu me laisserais prier pour toi. J'ai raison. Oui, Ok? vas-y. Yes. Même si ta mère, elle est en faute, mais est-ce que tu serais prêt à lui pardonner aussi? Je veux décider de te pardonner. Décider de te pardonner. Je veux décider de te redonner ta part Je veux décider de te redonner ta part et de reprendre ma part. et de reprendre ma part. Je commande à ce cancer de disparaître de ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Amen. J'ai pris conscience que pardonner c'était pas facile. Bah, je suis contente de l'avoir fait, je me sens déconcertée un petit peu. Après Et- ce qui vient de se passer, je peux que être chaud. En vrai. Amen. Ok, wow, énorme. C'est sur les réseaux. Ça vous excite ou pas? Moi, ça m'excite, ça. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai mon ami qui fait la vidéo, bah, vous connaissez, Mathia. Il va, et Mathia, il montre les vidéos à tout le monde. C'est son truc, Mathia, il aime comme ça, il aime, parce que c'est lui, il était avec... Non, là, il n'était pas avec lui, mais il est toujours avec moi quand on sort, la plupart du temps. Et là, il va vers un chrétien, et il lui montre, regarde ce qui s'est passé et tout, Sacha et tout, il a fait ça et tout. Et il lui montre la vidéo, il regarde la vidéo, et il commence à être touché et en pleurs. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en fait, moi, je suis l'éducateur spécialisé de ces 3 enfants. Et en fait, c'était impossible qu'elle pardonne à sa mère. C'est bon ou pas? Franchement, Sacha, il est meilleur que moi, mais il n'est pas meilleur que moi. Non, il est meilleur. Quand je vois ça, je me dis, tu peux pas faire mieux. Tu vois, en plus, là, vous avez la vidéo, genre, réseau, tu vois, qui donne envie de... Tu vois. Après, il y a la réalité aussi. Mais non, il y a la réalité, mais il y a des trous, parce qu'il y a, tu vois, il y a toutes ces choses. Il est meilleur que moi dans le sens qu'il est plus performant. Mais dans l'exercice de la pratique, je suis beaucoup plus avancé parce que j'ai fait beaucoup plus que lui. Donc je suis plus assuré, j'ai plus d'assurance. Comprenez, je le fais en toute humilité, mais c'est pour comprendre les deux. Hein, il y a rien de... Mais quand je le prends à côté de moi, il a des paroles plus précises que moi. Il voit autant de malades que moi. Il voit des gens sauvés autant que moi. La dernière fois, c'était 5 âmes sauvées. C'est un truc de fou. Mais dans l'expérience, quand il est à côté de moi, il se sent encore insécure. Et vous savez pourquoi?
Parce qu'on doit les envoyer devant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qui se passe. J'essaie de faire des parallèles, parce que j'ai la grâce et le privilège pendant 1 an et demi de poser 1 heure des questions à Jean-Luc toutes les semaines. Quant à Jean-Luc dans le truc, là je l'avais encore à l'Institut de guérison, c'est Jean-Luc. Même si je grandis, et je ne dis pas ça, mais que je deviens meilleur que lui, ok? Je ne dis pas ça, mais façon de parler, on n'est pas en compétition, c'est, faut qu'on soit... Mais en fait, en sa présence, ça reste Jean-Luc. C'est lui qui m'a appris toute cette manière des soirées. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je ne fais pas, je coule dans l'esprit, je fais toutes ces choses avec lui. Mais quand il n'est pas là, bien sûr j'ai de la liberté, mais quand il n'est pas là, je ressens encore plus de liberté. Mais je suis libre aussi quand il est là. Comprenez ce que je veux dire? J'essaye de faire des parallèles. J'essaye de faire des parallèles. Luc 10, 1, il dit « Je les envoyais 2 par 2 où lui-même devait se rendre. » C'est la définition même d'être conduit par le Saint-Esprit. Jésus les envoyait où lui-même devait se rendre. Ça veut dire qu'il savait où il devait aller. Donc il y avait un endroit qui était préparé pour accueillir les gens qu'il allait envoyer. Donc quand Dieu nous envoie, c'est important que Jésus nous envoie, pour moi, j'appelle ça un standard évolutif parce qu'à la base, il les envoie. Là, il les envoie où lui-même doit aller. Pour moi, c'est très prophétique. Okay? Je ne sais pas si vous voyez ça ou pas. Donc, je dis cela pourquoi? Juste avant, la vidéo d'avant, une autre, en fait, on sort et je ressens dans mon cœur, va direction la fac et il y a un groupe de personnes. Et au moment où je sors, on est conduit par le Saint-Esprit, on a les micros, on a les caméras, c'est notre modèle. Moi, j'aime faire ça, vraiment, j'aime faire ça. C'est naturel et j'aime être brut. Tu ne sais pas montrer genre juste les bons trucs sur les réseaux. C'est pour ça qu'on on fait du live totalement. Et en fait, arrivé un moment, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais vers l'endroit où Dieu me dit, et là, je sens, il y a quelque chose avec le groupe, mais je ne sais pas, mais je le sens. Mais en même temps, il faut que je sois conduit par le Saint-Esprit que j'y aille. Et là, j'arrive, il y a 2 personnes, il y en a un qui a un plâtre, donc je prie pour lui. Je lui demande s'il veut donner sa vie à Jésus, il me dit non, donc je lui explique bien l'évangile pour qu'il comprenne. Là, il me dit oui. Il faut voir si vous suivez. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ils donnent leur vie à Jésus. Et là, il y a quelqu'un qui passe derrière moi, un autre groupe. Et là, c'est là où j'ai senti en fait dans mon cœur, Dieu me disait groupe. Et au moment où ils passent derrière moi, ils vont derrière la caméra, ils disent « Oh, trop bien et tout, un groupe de 3 et tout. » Et en fait, le caméraman lui dit « Mais attends, reste là. » Tu vois? Parce que lui, il savait la parole que j'avais reçue, il dit « Reste là. » Et en fait, quand le Saint-Esprit m'a amené, ces 2 personnes ont donné leur vie à Jésus, je me suis basculé sur le 3e groupe, sur le groupe de 3. On a commencé à leur prêcher l'évangile, à leur faire vivre une expérience avec Jésus, ils ont donné leur vie. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Parce que la Bible, elle dit, et ça c'est hyper important, j'essaye en même temps de se rendre. Ah oui, quand vous allez sortir 2 par 2, c'est important de sortir 2 par 2. On peut le faire dans une vie de tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Mais quand vous sortez en évangélisation, c'est bien d'être 2 et que l'autre, il est vraiment les yeux. Quand je sors avec Sacha, c'est mes yeux derrière. C'est-à-dire quand j'étais en train d'amener ces personnes à Jésus, il y a eu un perturbateur. Et c'est souvent le cas. Quand j'arrive dans un endroit où je sais qu'il y a un momentum de Dieu, un mouvement de Dieu, il y a souvent un perturbateur à côté. Et là, c'était un sans-abri qui était là sur le côté. Et il vient et il commence à perturber le caméraman. Okay? Et le caméraman, il est juste à côté de moi, donc il le perturbe. Donc Sacha, il le prend et il l'enlève. Quand vous allez 2 par 2, c'est hyper important. C'est des petits trucs, mais il y en a toujours un qui doit faire le choix de se retirer pendant que l'autre il vit quelque chose. Parce qu'il y a toujours des perturbateurs autour. Et là, à ce moment-là, donc il le prend, il lui annonce l'évangile, il reçoit une parole de connaissance, il reçoit alcool, suicide. Il dit, ça te parle et tout. Et il lui dit, oui, mon père était alcoolique et j'ai voulu me suicider. Donc il lui prêche l'évangile et il donne sa vie à Jésus. Incroyable, j'essaie de... Matthieu 17, il dit ceci. Matthieu 10, 11. J'essaye de vous donner, en fait, c'est vraiment cette semaine, je me dis, mais en fait, j'ai jamais pris le temps de détailler le... C'est ça, je vous explique pourquoi c'est important ça. Parce que, je vais vous l'expliquer après. Vous trouverez un homme de paix, ça j'en parlerai dans les prochains jours, et je vous équiperai comment. Matthieu 17, il dit, en chemin proclamé.
En chemin, proclamer. Ça veut dire que souvent, notamment quand on est sorti de ce moment pour aller vers ces 5 personnes que Dieu nous conduisait, en chemin, on a arrêté des personnes. Et le problème, c'est que quand nous sortons, et notamment nous sommes conduits par le Saint-Esprit, où nous allons dans les endroits où le Saint-Esprit veut nous amener, on oublie le chemin. Ça veut dire qu'on est tellement, où il y a les chasses au trésor, peu importe comment vous l'appelez, vous êtes tellement fixé sur ce que Jésus vous a dit que vous oubliez en chemin de proclamer et de guérir les personnes. Moi, Jésus m'a déjà donné des paroles. Les paroles ne sont pas accomplies, mais en chemin, les personnes ont donné leur vie à Jésus et ont été guéries. Donc le en chemin, il est important et j'aime, c'est en chemin, dans ta vie de tous les jours, en chemin, là où tu es. Que ça soit, que la situation soit favorable ou non, prêche l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Hein? Informez-vous pour savoir s'il s'y trouve quelqu'un de digne. On voit sur l'île de Malte avec Paul, avec ses compagnons. Et c'est lié au gouverneur. Attends, je suis en train de voir ce que je suis en train de... Il guérit ensuite le père de Publius, le gouverneur de l'île. Okay? Quand il va dans un endroit, informez-vous s'il y a des personnes d'autorité ou des personnes qui sont malades. C'est ce qu'il a fait Louis Gaff. Vous connaissez Louis Gaff? Tu connais Jérémy? Louis Gaff. Louis Graff, pardon. Ah oui. Tu connais? C'est des petites histoires, on en parle peu. Mais si on a impacté ça à cause de ce genre d'homme aujourd'hui. Cet homme-là, c'est celui-là qui a amené l'arrière-grand-père à Reinhard Bonnke. Et en fait, quand il est rentré, il était dans une belle voiture, il va dans un magasin et il commence à dire plein de choses et il dit « Dites-moi ici s'il y a une personne dans ce village qui a besoin en fait de Jésus pour démontrer la puissance. » Je fais l'histoire courte. Hein. Et là, il rencontre, il dit « Oui, il y a un homme au fond, mais par contre, il est possédé. » Donc, il est allé voir cet homme, il a délivré. Et quand il a délivré, le grand-père de Reinhard Bonnke, il jouait au vélo. Et c'est comme ça que l'évangile est rentré dans la famille. Parce qu'il s'est informé. Je sais, c'est des petites pépites. Quand j'ai lu ça, je me dis, c'est vrai que ça, on ne le fait pas souvent. Ou quand j'évangélise une personne, j'oublie à chaque fois. Mais j'essaie de m'y forcer. Est-ce qu'il y a une personne de ta famille qui est malade et on pourra aller prier pour l'instant? Et on pourra aller prier de suite pour elle. On est allé évangéliser, j'avais pris un jeune avec moi qui voulait aussi être équipé à prier pour les gens, toutes ces choses et tout. Et en fait, c'était à l'époque des gilets jaunes en France. Et on est sur le rond-point, et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un gros truc de barbecue, là, et je fais 100 saucisses pour tout le monde. Moi, je ne suis pas dans vos trucs, là. Moi, 100 saucisses, et là, ils viennent, moi, j'évangélise, tu vois. Je viens les servir, quoi. Et là, j'étais jeune avec moi, et c'était la première fois. Et il y a cet homme qui vient, et il commence à lui parler, et il lui pose cette question. Est-ce que tu as quelqu'un chez toi qui est malade? Il lui dit, oui, mon épouse. Et il dit, est-ce qu'on peut y aller? Il est rentré dans la voiture avec l'homme, il a fait 20 minutes de route, il est allé dans la maison, il a prié pour la femme. Et je dis, ça, on l'oublie, de demander, est-ce qu'il y a quelqu'un? Informe-toi sur la personne ou de sa famille, parce que c'est comme ça qu'on voit dans le modèle biblique qui est rentré dans les maisons. Amen. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Alors, ah oui. Souvent, je me suis fait bousculer une fois fortement dans ma vie. J'étais en train de prêcher, la vidéo elle allait passer un peu de partout. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ou un autre moment où je me suis arrêté par la police, ils m'ont dit d'arrêter toutes ces choses. Et ils me disent, monsieur, ils viennent pour m'arrêter, pour me mettre en garde à vue. Et ils me disent, monsieur, on nous a dit que vous faisiez du prosélytisme. Ça, à chaque fois, je confonds avec prosélytisme et proxénétisme. C'est pour ça que je ne fais pas attention à mes mots. Et à ce moment-là, j'arrive, et là, c'est comme si Dieu, il prend ma bouche et il parle à ma place. Vraiment. Et je lui dis non, vous prêchez la religion chrétienne? Je dis non. Et voilà ce qui sort de ma bouche. Je partage mon témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je dis, vous préférez avoir un brigand? Donc du coup, je lui témoigne le truc. Je lui dis qui j'étais, j'annonce l'évangile. Je fais, vous préférez un brigand ou moi qui a donné ma vie à Jésus et qui témoigne? Parce que si ça m'arrive à moi, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ok? J'essaye de vous donner des clés. Voilà. Et là, il y avait cet homme, je prêchais, et là, il y avait 1000 personnes. Il y avait
comment ça s'appelle? Une grosse, où il y a tout le monde qui marche dans la rue. Une manifestation. Et au moment, en fait, je rentre dans la manifestation, je suis avec ma grosse baffe. C'était à l'époque, je voulais encore prêcher l'évangile, mais je ne réfléchissais pas à la manière de faire, on va dire. Il n'y a pas si longtemps. Et je prêche, non, mais je crois qu'il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Et là, et je suis OK avec prêcher. Je l'ai fait à Paris, je vais en parler. Et au moment où j'arrive, je commence à prêcher, le mec, il arrive, il me prend par le callback comme ça. Il me tire, parce que j'étais sur un poteau, bien sûr. Il fallait que je sois au-dessus des gens pour qu'ils m'entendent encore plus. Il y avait 1000 personnes. Et il me prend, le type, il veut commencer à me foutre sur la gueule, quoi. Et sur le coup, bon, il m'a fait ça. D'ailleurs, Sacha qui était là, tu vois, vous avez d'être 2. Et il arrive, il commence à s'énerver et tout. Et à la fin, je lui dis, mais pourquoi tu t'es énervé? Je fais, mais c'est normal. On vient, on prêche, on les agresse d'une certaine manière. C'est normal qu'ils nous tirent par le... Mais à l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose. L'intimidation. Et que vous le vouliez ou non, ça m'a marqué. J'ai été intimidé. Ce truc de dire, en fait, tu as pris une claque. Tu sais, c'est comme tu veux donner une parole et tu arrives au pasteur et il te dit, non, pas maintenant. Le même truc, sauf que c'est dehors, tu vois. Et ça m'a refroidi. Et ça, vous serez refroidi. Où il y a un truc qui arrive sur le côté et vous ne réalisez pas. Vous serez persécuté dans cette ville, fuyez dans une autre ville. Je n'ai jamais vécu ça. Donc je ne peux pas en dire. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'aime parce que le mot agneau, il est un agneau entre 6 mois et 1 an. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'ai mis 6 mois et 1 an. Ne portez ni sandales ni tunique. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous avez déjà vu pourquoi il dit ça? Moi, ça a été une révélation pour moi. Dans Luc 22, il donne la réponse. Vous vous rappelez quand je vous ai envoyé sans sac, ni souliers, ni bâton, ni... De quoi avez-vous manqué? Et là, ils disent de rien. Et ça, c'est lié à la mission. Hein. Et vous savez, un jour, j'ai voulu lancer cette mission. Après, j'ai ravisé. Je voulais qu'on parte 3 jours juste avec des sacs à dos. Pourquoi? Ça, c'est une bonne idée, ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu dois aller dans une ville avec un sac à dos où tu ne sais pas où dormir, tu ne prêches pas l'évangile de la même manière. Parce que tu sais que le soir, tu dois dormir chez quelqu'un. Ouais, mais quand tu prends le contexte là du délire, tu te dis, ah ouais. Et tu serais vite à la recherche de l'homme de paix dans la ville, ou de l'homme qui peut t'accueillir, ou celui qui a un peu plus d'oseille pour te donner à manger. Tu vois? Non, je rigole, mais... Hein? Amen. Donc il leur donna, et là c'est ça que j'aimerais dire, Jésus va nous donner une mission. La plupart du temps, on a moins d'onction parce qu'on est en dehors de la mission de Jésus. On obéit à notre mission à nous. On a tous des ministères. Regardez la vision des ministères. Est-ce que c'est la vision que Jésus nous a donnée? Dieu ne bénit pas ta mission, il bénit sa mission. Obéis à son projet, à sa mission, à sa volonté si tu veux plus d'onction. Et ça, je l'ai vécu à Paris. Quand j'étais à Paris, on avait la Revival School. J'étais celui qui devait organiser les soirées, les vendredis soirs avant la Revival School, amener les gens dans les rues et évangéliser. Et en fait, la première fois, on m'a dit l'église, elle est où? À la Courneuve. Je fais bon, on va aller à la Courneuve. Okay? Moi, je ne connaissais pas le lieu, tu vois. Et quand j'arrive là-bas, je commence à le dire parce qu'on demande aux responsables de l'église, parce qu'on veut que ça ait un impact aussi. Elle me dit, Lucas, va pas à la Courneuve. Il me dit, pourquoi? Parce qu'il y a les frères musulmans là-bas. Et il me dit, il ne faut pas que tu ailles là-bas et tout, c'est chaud et tout. Et là, mais tout le monde, même mes potes évangélistes, ils me disent, n'y va pas là-bas. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est chaud. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Et c'est rare qu'on m'envoie comme ça, quand tu as des missions spécifiques comme ça. Et j'ai remarqué quand on m'envoyait dans une mission spécifique, j'avais une onction avec moi qui était doublée. Parce que j'étais envoyé. Pas juste j'y vais de mon propre chef, j'étais envoyé. Et là, c'était des centaines de personnes qui se rassemblaient. J'ai les vidéos, bah là je ne sais pas, mais j'ai les vidéos. Et en fait, on envoyait les gens, ils revenaient, témoignage. Et tout d'un coup, il racontait son témoignage. Et là, il y avait un attroupement de gens musulmans, ceux qui tiraient le sac parce que c'est chaud là-bas. Et d'ailleurs, la police, elle me dit, monsieur, il faut leur arrêter, ils vont se faire tirer les sacs. Je fais, vous inquiétez pas, ils ne vont pas se battre, ils vont donner les sacs, c'est des chrétiens. Okay? Et on commence à les rassembler et on s'est fait virer de là-bas. Hein. Non, la deuxième fois, il m'a dit, vous ne venez plus.
Et j'y suis quand même allé. Et là, il dit, arrêtez d'y aller. Et j'ai dit, la prochaine fois, vous avez de la chance, c'est pas moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, il y avait un moment de gloire. Les gens, ils étaient guéris. Les musulmans, ils donnaient leur vie à Jésus. Et il y avait une atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'on a été envoyé dans un milieu où la peur régnait. Il est plus facile d'aller et d'évangéliser dans un milieu difficile que facile. Vraiment. Ah, vraiment. Tu sais, quand c'est difficile, je sais pas pareil. Quand c'est difficile, c'est facile. L'onction, elle est là. Il n'y a rien de difficile. Quand tu es envoyé dans un endroit qui est dur, tu vois. Mais toi, avec les gens qui sont... Moi, tu mets avec des gens de quartier, camés, drogue, bandits et tout, je me sens plus vivant avec eux. Parce que je sais ce que je vais devoir confronter. Que quand c'est facile, tu ne sais pas trop ce que tu dois confronter. Tu vois ? Bon, ça, c'était une... Amen. Bon, il reste 6 minutes. Donc, je ne vais pas finir sur ce que je voulais finir. Peut-être je le partagerai après. On va voir. Hein? Ça vous dit ou pas? Je continue après ou vous ne voulez plus? Yes. Yes. Qu'est-ce qui vous a touché ce matin? Si je dois poser cette question. Qu'est-ce que j'ai réussi à transmettre ce matin? Merci. Il fallait s'inspirer des autres et vraiment plutôt quand on va évangéliser, tu t'inspires, mais ce qui est vraiment important, c'est où le Saint-Esprit t'amène et d'apprendre avec lui et faire ton propre truc, quoi, si j'ai envie de te dire. Comme ça, tu dépends plutôt du Saint-Esprit que des vidéos que tu regardes, que des gens qui sont inspirés, que les autres. Ok, quelqu'un d'autre? Laisser plus de place à la volonté de Dieu et moins s'écouter, entre guillemets. Plus laisser de place à la peur. Ok. Ok. Et est-ce que notre arme ne devient pas une méthode dans l'évangile? Notre arme. Yes. 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 Quelqu'un d'autre? J'aurais deux questions, si je peux. Alors, juste d'abord, on va dire les ressentis et après. Conduit par l'esprit. D'être naturel, de se lancer, et puis justement de se laisser guider, de faire confiance au Saint-Esprit. Amen. De ne pas y aller seul, d'y aller deux par deux. Mais on peut y aller seul, hein. Ça va à l'encontre sinon de tout ce que je suis. Non, yes, mais tu as raison. Ça veut dire que peut-être là, tu as besoin d'être 2 par 2 pour être envoyé. Ok. Amen. Quelqu'un d'autre? L'activation avec la parole, vraiment voir faire quelque chose. En fait, l'évangélisation, ça devient un débordement, en fait. Et un cœur. Ok. Le courage. Ouais. Pourquoi le courage? Tu vas quand même. Ok. Ok. Les autres deviennent meilleurs que nous-mêmes. Que les autres deviennent meilleurs que nous-mêmes. Quelqu'un d'autre, ceux qui n'ont pas parlé? Ceux qui sont là, qui ne sont pas de réformation? Non, je rigole, mais c'est pour aussi... parce qu'on arrive dans une famille qui est bien soudée, donc des fois... Yes. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Ok. J'ai pas... Vas-y. Non, ça me... Le fait de s'informer sur la famille des gens, s'il y a des trucs ou pas, et d'aller chez eux. Yes. Amen. En fait, tout ce que vous avez cité, en fait, c'est le challenge que vous avez besoin, en fait. C'est là où Dieu va vous parler. La question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aller au-delà de cela? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Avec le peu, là, on est à la première session. Quel est le choix que vous prenez ce matin devant Dieu? C'est du temps dans la prière. Ok. Mâcher la Bible. Ok. Non, mais honnêtement, quel est le choix? Quel est le choix? Je vais vous sortir de votre... Attends, quel est ton choix? De ne pas faire ma volonté. Ok. Toi? De prendre des temps pour être complètement à l'écoute de Dieu. Ok. Ok. Je sais pas, moi j'ai juste envie là d'aller directement
Bah, vas-y. Vas-y, hein, ça commence à 14h. Non, à 1h, à 1h, à 1h. Yes. OK. Quelque chose d'autre? Prendre le regard du Père et non le nôtre. Donc, avoir une autre vision sur le monde, sur l'intimidation et sur ce que les hommes pensent, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. On est dans ce regard du Père. Amen. Être plongé dans la vie de Jésus et en fait plus apprendre de sa vie à lui que de la vie des personnes qui... Enfin, ok, on peut s'inspirer. Bien sûr, c'est important. Il ne faut pas non plus être religieux. Yes. Amen. Wow. Il faut être audacieux mais aussi extravagant. Amen. C'est important de poser des questions. Si on ne pose pas de questions, vous resterez là où vous êtes, où vous en êtes. Ça veut dire que vous n'avez pas soif. Donc là, il y avait 2 questions. Une déjà. Une. La plus importante. Les gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, pour repartir, enfin toi et Sacha, qu'est-ce qu'il leur dit après? J'en parlerai. Ça sera demain. Yes. Juste, il reste 1 minute, une dernière question. D'une personne qui ne vient pas de là. Est-ce qu'on pourrait donner une personne qui ne vient pas de là? Yes. Non, mais je sais que... Mais il y a une personne? Non, peut-être une autre. Une autre. Allez-y, c'est hyper important. Osez. Posez la question. Si c'est pour vous, c'est déjà un pas de foi, c'est beau. Faites-le. Posez la question. Des fois, tu as le cœur qui bat juste pour poser une question. Yes. Question? Toi, je t'ai pas entendu. Moi? Ouais. Est-ce que c'est plus facile d'entrer dans un groupe, d'aller évangéliser quand il y a un groupe ou une personne seule? Moi, j'aime bien les groupes parce qu'il y a plus de difficultés et l'onction, elle est plus rapidement là. Je vous parle moi. Ça veut dire quand je vais taper dans quelque chose, je sens plus vite. Quand il y a quelque chose qui me résiste ou qui est un challenge pour moi, ça m'aide. Mais c'est personnel. Après, le Saint-Esprit, il n'est pas là parce que ça m'aide. Hein. Il est toujours là. Hein, que... Oui. Si on ne ressent pas l'onction, on n'y va pas. Ben non, il y a la foi. Et ça, c'est hyper important. Okay, parce que je partage beaucoup mon style de vie, mais à la fois, peut-être on en parlera, ou ça va être parlé, c'est sûr, dans la semaine. Non, la foi, comme je dis ce matin, là après, j'ai prié une fois, je ne ressentais pas de prier une deuxième fois. Mais la foi dit, prie jusqu'à que. Tu vois? Donc c'est là que les deux, et souvent on a parlé de la foi, et c'est ça le truc, c'est qu'on a parlé de la foi, il faut, nanani, et c'est vrai. Mais quand on est trop dans la foi, j'ai remarqué que les gens ils sont déconnectés aussi de cette relation de Dieu avec eux-mêmes. Je ne dis pas que tous, hein, mais quand il y a beaucoup la foi, donc il faut. Mais des fois, la foi, tu fais des trucs qui deviennent inutiles quand on les pousse à l'extrême. Quand Satan, il ne peut plus te retenir, il va te pousser. Et je pense dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir Jésus au milieu. Mais la foi, c'est clair, c'est parti du... C'est par la foi quand on prie, les gens qui se lèvent, c'est par la foi. C'est tout par la foi. Quand j'ai prié, c'est par la foi. Qu'est-ce que tu penses du fait que quand on va à deux pour évangéliser, et que pour une personne, les deux parlent, dans le sens où, par exemple... Faut pas. Tu penses que c'est qu'une personne qui doit parler? Ah non, alors soit il y a vraiment une relation entre vous et vous arrivez à switcher, ça veut dire que c'est possible. Tu vois, si je mets sur scène avec Jérémy, là, on commence à parler, il va prendre le micro. S'il prend le micro, je vais le laisser parler. Maintenant, si j'ai quelque chose d'autre... En fait, c'est tout le... je vais prendre peut-être une autre, c'était pas assez pratique. Tu peux me rappeler ta question? C'était par exemple, imaginons... J'ai le cerveau, oui. Plusieurs personnes de référence. Ah oui, c'est ça. Oui, alors tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, souvent, comme là d'ailleurs, il y a une vidéo, je suis en train de prier, le type il est guéri, et qu'est-ce que je fais? Moi je me connais, je sais que la guérison c'est le pas pour l'amener à Jésus. Peut-être je vous montrerai la vidéo après, courte, mais... Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui est avec moi m'interrompt. Ah, comment t'as ressenti le... Là, je suis pas dans le ressenti, il n'est pas encore au salut. Et en fait, des fois, il y a un élan, et il te coupe dans l'action. Mais c'est comme dans le leader. Je pense qu'il faut qu'il y en ait qui prennent le dessus, mais s'il y en a deux qui parlent, tu sais, l'ennemi, il est fort pour ça.
Après, l'autre, du coup, en fait, il va amener la personne sur une autre discussion. Et c'est ce qui se passe souvent. Les gens qui sont avec moi, qui n'ont pas l'habitude, ils amènent les gens sur un autre pan. Moi, je sais où je veux l'amener. Mais si c'est complémentaire, il n'y a pas de souci. Il faut toujours, encore une fois, il ne faut pas se sentir... faut en parler après. Si l'autre, il te dit, j'ai senti que c'est... quand tu as fait ça, ça a coupé, tu t'améliores pour la fois d'après, vous en parlez.